La notion de surplus. La notion de surplus permet de mesurer le gain à l'échange. En effet, sur un marché de concurrence pure et parfaite, le prix d'un bien est unique. Tous les consommateurs et tous les producteurs feront face à ce même prix. Or, certains consommateurs seraient prêts à le payer plus cher, alors que certains producteurs seraient prêts à le vendre moins cher. Ces agents vont donc avoir un gain à l'échange. Celui-ci sera alors quantifié par le surplus. Commençons par étudier le surplus du consommateur. Chaque consommateur a un prix de réserve, c'est-à-dire c'est un prix maximum qu'il est prêt à payer pour obtenir une certaine quantité de biens. Or, comme le prix du marché est unique, le surplus du consommateur sera la différence entre son prix de réserve et le prix du marché. C'est alors un gain virtuel et psychologique. Le consommateur va dépenser moins que ce qu'il était prêt à accepter. On peut alors étudier le surplus individuel d'un consommateur. On l'a déjà vu, la demande du consommateur est une fonction décroissante du prix. Quand le prix augmente, la quantité demandée diminue. Il y a un prix d'équilibre, qui est le même pour tous les consommateurs. Étudions maintenant le consommateur numéro 1. Celui-ci a un prix de réserve élevé. En effet, la satisfaction générée par la consommation du bien est forte. Il est donc prêt à l'acheter à un prix élevé. Il a donc un surplus élevé. C'est la différence entre son prix de réserve et le prix d'équilibre. Son gain à l'échange est donc élevé. Étudions maintenant un deuxième consommateur, qui, lui aussi, fait face au même prix d'équilibre. Son prix de réserve est beaucoup plus faible. En effet, la satisfaction générée par la consommation du bien est faible. Il est donc prêt à l'acheter à un prix plus bas. Son surplus est donc plus faible. C'est la différence entre son prix de réserve et le prix d'équilibre. Son gain à l'échange est donc plus bas que celui du consommateur 1. On peut alors calculer le surplus total des consommateurs. Tous les consommateurs payent le bien au même prix. Cependant, ils n'ont pas tous le même prix de réserve. Le surplus total sera donc la somme des surplus de tous les consommateurs. Ici, ce consommateur a un prix de réserve élevé, son surplus sera fort. Celui-là a un prix de réserve encore plus élevé, son surplus sera donc encore plus élevé. Celui-là a peu d'attachement au bien, son prix de réserve est limité, son surplus est relativement faible, et ainsi de suite. Le dernier consommateur a acheté le produit et celui dont le prix de réserve est égal au prix d'équilibre. On peut alors graphiquement mesurer le surplus total des consommateurs. C'est le triangle jaune. Étudions maintenant le surplus du producteur. Chaque producteur a un seuil de rentabilité, c'est-à-dire c'est le prix minimum auquel il est prêt à vendre une certaine quantité de biens. Or, le prix du marché est le même pour tous les producteurs. Le surplus du producteur sera donc la différence entre le prix du marché et son seuil de rentabilité. Ici, le producteur réalise un gain réel, puisqu'il fait un profit supplémentaire. Étudions maintenant le surplus individuel. On l'a déjà vu, la quantité offerte est une fonction croissante du prix. Quand le prix augmente, la quantité offerte augmente. Tous les producteurs sont soumis au même prix. Étudions maintenant le premier producteur. Il a un seuil de rentabilité très bas. En effet, ses techniques de production sont efficaces. Il peut donc vendre le produit à un prix bas. Il fait alors un surplus élevé. C'est la différence entre le prix d'équilibre et son seuil de rentabilité. Son gain à l'échange est donc élevé. Étudions maintenant un deuxième producteur qui, lui aussi, est soumis au même prix d'équilibre. Seulement, son seuil de rentabilité est beaucoup plus fort. En effet, ses conditions de production sont moins efficaces que le producteur 1. Il est donc prêt à vendre le produit à un prix élevé. Son surplus est donc faible. Son gain à l'échange est donc plus bas que celui du producteur 1. On peut maintenant quantifier le surplus total des producteurs. C'est la somme des surplus de tous les producteurs, et tous ces producteurs vont faire face au même prix d'équilibre. Or,
tous n'ont pas le même seuil de rentabilité. Certains ont des seuils de rentabilité très bas, leur surplus sera donc élevé. Ce n'est pas le cas pour tous. Le dernier producteur qui va vendre le bien est celui dont le seuil de rentabilité est égal au prix d'équilibre. Graphiquement, le surplus total du producteur correspond au triangle orange. On peut alors mesurer le surplus global ou collectif, qui est le surplus de tous les agents, celui de la collectivité totale. C'est alors la somme du surplus de tous les producteurs et du surplus de tous les consommateurs. À l'équilibre de marché, le surplus va être maximum. C'est ce que démontre Pareto avec son optimum. En effet, on ne peut augmenter le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre. Or, selon Pareto, aucune justification morale ne permet de justifier cette action. Une taxe forfaitaire aura un effet négatif sur le surplus. Reprenons notre offre croissante en fonction du prix et notre demande décroissante en fonction du prix. Ici, il y a un prix d'équilibre qui s'impose à tous les agents. Nous avons le surplus des producteurs et le surplus des consommateurs. Introduisons maintenant une taxe forfaitaire T. Maintenant, il y a deux prix. En effet, les consommateurs vont payer P plus T, alors que les producteurs vont toujours recevoir le même niveau de prix. Quels sont les effets de cette taxe forfaitaire sur le surplus? À ce nouveau prix P plus T, les consommateurs achètent maintenant cette quantité. Leur surplus va donc baisser. C'est le triangle gris. Maintenant, pour les producteurs, ils reçoivent toujours le même prix, mais ils vendent beaucoup moins. Nous avons ainsi un nouveau surplus des producteurs. En revanche, l'État y gagne, puisqu'il reçoit des recettes fiscales, la différence entre les taxes et la quantité. On note cependant qu'il y a bien une perte sèche. Autrement dit, l'introduction d'une taxe forfaitaire a réduit le surplus global.